S'il vous plaît, calmez-vous. Regardez l'image que vous donnez. Mais arrêtez, c'est pas un comportement, quoi. Eh bien, écoutez, partez. Car ce que nous engageons, c'est la fin de... La liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Vous êtes une merde intégrale. Ta mère la pute, voilà. Mais c'est insupportable à la fin. Je les emmerde. Ta gueule. Taisez-vous. Abruti! Enculé. C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Bah si je descends, je te mets un coup de boule, donc vaut mieux pas. Eh ben fais-moi ce que dire. Attends, mais qu'est-ce que tu fais la gueule là? Pédé. Regardez-moi ce gros imbécile. Dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs. Regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme? Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Vas-y, dis-le voir. Ben voilà, La République, c'est moi. Moi? c'est moi. Eh ben moi je vous dis que la République c'est nous et vous êtes rien. Entre vous et moi. Ai-je besoin de démentir le fait que nous légalisons la pédophilie? Voilà, je dis aux hommes, violez les femmes. D'ailleurs, je viole la même tous les soirs. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Il a dit quoi? Jette-toi dans le canal. Non mais il parlait, est-ce qu'il m'a reconnu, vous pensez? Et franchement, on est obligé de supporter ça. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Monsieur le Président de la République. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, non. Si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération. Je vais pas à minuit et demi dans un bar m'engueuler avec le Président de la République. Enfin, il y a quelqu'un qui me dit, alors vous l'avez traité de pire xénophobe. Je sais même pas de quoi il me parlait. Alors je dis, ah bon, je crois pas que j'ai dit ça. Et en réalité, ça m'est revenu après parce qu'on me l'a expliqué. C'est lui qui m'accusait d'être un xénophobe. Alors j'ai dit, s'il m'accuse moi d'être xénophobe, il y a pire xénophobe que moi, il y a lui. Tu vois là, Serge, tu m'as déçu. Mais alors beaucoup déçu. Attends bonhomme, c'est pas réglé. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Arrêtez, c'est là. Ouais, mais non mais oh, on touche pas aux camarades. Merde, quand même. Il faut bien que je retienne votre attention, donc je trouve les mots qu'il faut pour ça. Je les emmerde. Dis je t'emmerde à une députée. Ça marche. Nicolas Sarkozy. Ah bah tu ne verras plus. Qui a dit qu'on me verrait plus? Encore une promesse non tenue. Et mes chers compatriotes, c'est mon devoir de le dire. Le cul des vaches est aujourd'hui à la disposition de tous. Vaut mieux que ce soit large. Parce que quand c'est large, c'est mieux. C'est pas grave. Nous ne sommes pas les bons, ils ne sont pas les méchants, même s'ils considèrent qu'ils sont les bons et nous les méchants. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. La France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Le bon choix est dicté par le bon sens. Hélas, hélas, hélas. On est persuadé d'avoir les meilleures idées au monde. Puisqu'on a les idées, on n'a pas besoin d'avoir les résultats. Et surtout, on continue comme avant, à trahir votre confiance, votre amitié et votre soutien. J'essaie de me contrôler, mais j'ai un tempérament plutôt vif. Je souhaite que chacun se reprenne. Tout le monde y a intérêt. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Il faut pas la pagaille. Et si on voulait que je reste tranquille dans mon coin, fallait pas agir comme ça. Puis permettez-moi de vous dire, vous n'avez pas changé. Je serai d'une détermination absolue. Monsieur Macron, la réincarnation de Monsieur Hollande, un programme creux comme un tambour. C'est une sorte d'hologramme de François Hollande en plus jeune. C'est un personnage qui n'a pas de colonne vertébrale, qui est un produit marketing. Grand bourgeois qui ne connaît rien à la vie. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère.
Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. Il est le candidat en marche ou crève, si j'ose dire, c'est-à-dire le candidat des insiders. Une sorte d'animateur souriant de la tournée des stars des années 80. Je le remercie pour cette formidable publicité. S'ils avaient des idées à proposer, s'ils parlaient aux Français, nous n'en serions collectivement pas là. 5e journée de grève dans les transports. Une nouvelle augmentation des prix du gaz. La hausse du prix de l'électricité. Sur la progression de la pauvreté dans notre pays, les riches, eux, sont encore plus riches. Et je ne céderai rien. Houston, on a un problème. Une de mes fiertés, c'est que depuis que j'ai la responsabilité de cette famille politique, jamais il n'y a eu le moindre soupçon sur la manière dont elle fonctionnait. Rien ne va plus au modèle. C'est au tour de son président, François Bayrou, d'être mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics. Quiconque est condamné une seule fois est inéligible à vie. Jean-Luc Mélenchon, condamné aujourd'hui à 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Je ne me suis pas engagé en politique pour voir les uns et les autres convoqués devant la justice. Thierry Solaire, placé en garde à vue ce matin à Nanterre dans le cadre de l'enquête qui le vise pour fraude fiscale et corruption. Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen. Vous seriez mis en examen, est-ce que vous seriez candidat? Non, je ne serai pas candidat. Mon avocat a été informé que je serai convoqué le 15 mars par les juges d'instruction afin d'être mis en examen. Je ne me rendrai pas, je ne me retirerai pas. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. Ah, c'est pas facile de mettre de la justice. C'est difficile de faire ce choix. C'est pas facile de s'y retrouver. C'est difficile de trouver l'équilibre. C'est pas facile de faire le consensus. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi on vous déteste? Que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux questions? Win, the yes, needs a no to win. Again the no. François Hollande, à votre place, je la ramènerai un peu moins. Be proud of you because you can do what we want to do. Est-ce que les plans B se préparent? Arrêtez de m'emmerder, s'il vous plaît, ça va. On a des sources. Oui, vous avez sûrement des sources. Moi, j'ai des sources qui m'ont dit que votre sœur, elle fait des choses pas terribles. Vraiment, j'ai des sources. De quoi vous tombez de l'armoire? Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Nous avons décidé de ne pas mentir. Ça fait 30 ans que j'ai la même maison. Oui, d'accord. Une idée m'est venue subitement. Afin d'essayer de trouver une solution, je présente aussi ma candidature. Santé, papa. Tu étais plus jeune maire de France. Oui, avec Barthélemy Aguerre, on n'a jamais su au juste ce camp, il était à peu près dans la même période que moi. J'ai besoin de vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. Je vous demande de vous arrêter. J'ai besoin de vous, parce que sinon c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. J'ai besoin de vous. Les autres, de toute façon, ils vont tous vous baiser. Qui est votre cochon préféré? Mon cochon préféré, c'est une petite cochonne. Ah, c'est mon épouse. C'est pas fini. Yes! À la magie, au talent. Ce qu'il en reste. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Hein? Donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Jamais vous reviendrez à la politique? Jamais. Jamais? Jamais, jamais. Je respecte en général mes engagements. Pourquoi personne ne vous croit? C'est ça qui est étonnant. Parce que la politique est une drogue, les gens le savent, donc ils pensent que je suis gravement intoxiqué. J'ai fait mon temps dans la politique active. Moi, je vais avoir 70 ans, Jean-Jacques Bourdin, je suis beaucoup trop vieille. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Comme disait un de mes amis, tu aimes trop la culture pour en être la ministre. Le retour de Roselyne Bachelot en politique, c'est totalement inconcevable. On se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Finalement, vous avez changé d'avis? Oui, et puis je suis arrivé à un âge où finalement ça va pas beaucoup me changer. J'ai un peu l'air d'une pute. Bonne nuit les petits. Faites de beaux rêves. Tonton veille sur vous.
Mais qu'est-ce que c'est que ce pays infantilisé? Il faut quand même un peu se prendre en main dans ce pays. Tant qu'on attendra tout du seigneur du château, on est mal. Quelle indignité. C'est vous qui représentez le système. Nous avons aussi décidé de baiser. Avec une fellation. Vous n'êtes pas sérieuse. Nique ta mère. Moi? Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui elle est celle-là? Moi, je suis une fille de la mer. Je suis la seule candidate de la mer, en réalité. C'est quoi ce poisson, Madame Le Pen? Quoi? Ce poisson? Qu'est-ce que c'est comme poisson? Lequel? Du carlet, là. Là, par terre, c'est des limandes. Là, ça, c'est des limandes. C'est de la sole, ça? Non, limandes. C'est pareil. Ah non. C'est de la petite sole, quoi. C'est la limande. La limande sole. C'est ça, de la sole. Arrête de draguer. J'ai appris cette nouvelle bouleversante, à propos de laquelle tout reste à vérifier. Dominique Strauss-Kahn a droit, comme tout citoyen, à la présomption d'innocence, tant que les faits ne sont pas prouvés. Dominique Strauss-Kahn a été arrêté samedi soir à New York, pour agression sexuelle. Dominique Strauss-Kahn a passé sa 3e nuit dans une geôle new-yorkaise. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est une relation non seulement inappropriée, mais plus que ça, une faute. Bon, ça n'était pas un rapport tarifé. Est-ce que c'était une faiblesse? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale. Et je n'en suis pas fier. Il y a les mensonges du matin, il y a ceux de cet après-midi. Vous les enfilez comme les perles. Alors je vais vous dire, on est ce que l'on dit, et parfois on dit ce que l'on est. Bien sûr, vous accélérez. Comme la coque, vous vous sentez mieux. Mais alors après, c'est la déprime. Putain, il est chiant. C'est pas la peine de filmer, toi. T'arrêtes ou on va faire un scandale ici? Bah, c'est la liberté de la presse, monsieur, on n'est pas à Cuba ici. Hein. Mais bien sûr. Mais vous avez de la chance qu'on n'est pas à Cuba. Vous avez de la chance. Sinon, il se serait passé quoi? Ne provoque pas, c'est pas la peine. Ne provoque pas. Vous me menacez, sinon il se serait passé quoi? Ah, vous seriez mort, hein. Je t'aurais. Rien, vous n'êtes rien en Macronie. Les pauvres prolos, les gueux, les veaux, les jeunes, les vieux, jaloux, envieux, les provinciaux, les radicaux, les névrosés, les mal payés. Rien, vous n'êtes rien en Macronie. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Les gens d'autres planètes, ils sont très inquiets. On sait maintenant d'où vient l'escroquerie.